Mais voilà pour une lecture pour les personnes du signe de Poisson. Alors, pour le Poisson, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Et je vous donnerai les messages que je vais canaliser pour vous, les signes du Poisson. Très heureuse de faire cela. Pour toutes les personnes du signe de Poisson qui regardent cette vidéo, si vous la regardez peut-être parce que la personne de votre intérêt est de ce signe-là, bienvenue quand même. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Je suis très heureuse de recevoir vos abonnements. Ça me fait plaisir. Pensez aussi à me laisser un commentaire. Je voudrais savoir comment ça se passe pour vous. Ce sont des messages que je canalise. Et voilà, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre retour, votre feedback. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, et je vais rajouter, donc ça commence avec l'hérédité. Alors, le Poisson, on commence avec la carte de l'hérédité. Drôle de début de lecture. Donc, pour moi, ce que je suis en train de canaliser, c'est que les personnes qui sont dans les signes du Poisson, la personne de votre intérêt qui est du signe du Poisson, sont en train de traverser une phase dans laquelle il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre et ce sont des décisions soit des cœurs, soit des raisons, soit générationnelles. Cette hésitation qu'il y a entre le cœur, j'ai envie d'aller là, mais en même temps je me l'interdis. Et cette hésitation qu'on a d'aller avec la tête, ouais franchement ça pourrait être top, mais bon, est-ce que c'est raisonnable? Et puis l'hésitation avec le côté générationnel, c'est mes parents ne sont pas d'accord, mes grands-parents ça leur aurait pas plu. Bref, donc il y a trois éléments, trois poids qui vous empêchent de prendre une décision. Il y a un passif en fait généalogique qui est en train de vous pousser vers un chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la guérison au niveau de votre karma généalogique, de la guérison au niveau des histoires familiales. Et on va continuer à développer pour voir qu'est-ce que ça me dit de plus. Le travail, donc le travail que vous êtes en train de faire, voilà. Ce qu'on vous demande, tout ce que vous êtes en train de vivre là actuellement, vous avez l'impression, peut-être, je vais ouvrir les cartes. Ouais, vous avez l'impression que c'est un peu le chaos, vous avez l'impression que c'est un peu étrange, comme si les choses étaient, j'ai l'impression, dans ce que je canalise, c'est comme si c'était verrouillé, il y avait des nœuds, et vous voulez vous sortir d'un côté, c'est comme la pelote de laine, vous voulez sortir d'un côté, mais en fait, en sortant par là, il y a encore plus de nœuds, et puis vous êtes embrouillé en fait. Donc là, ce que je canalise, c'est que il y a des nœuds, il y a des interrogations, il y a des questionnements chez vous, chez la personne de votre intérêt de ces signes-là du Poisson, qui vous font douter de vous, qui vous font verdict à l'envers, qui vous font bloquer en fait, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller là où votre âme a envie d'aller, qui vous empêche de prendre une décision, de vous positionner. On a l'impression en fait que vous vous en foutez. Et du coup, il y a le sentiment de culpabilité qui s'active parce que vous savez qu'on attend des choses de vous, vous savez qu'on attend une réponse de vous, et vous n'arrivez pas à la donner. C'est comme si vous étiez, vous voyez, des fois les animaux, quand ils ont peur, vous êtes tétanisé, vous êtes effrayé, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller, vous ne savez pas comment y aller. Vous avez plein de possibilités, mais vous ne savez pas prendre des décisions. C'est difficile pour vous. Il y a une pause qui vous demande. C'est comme si dans la tête, il y avait un court-circuit qui se faisait. Il y a tout qui s'allume, qui s'éteint, qui clignote. Et vous dites, oh là là, oh là là. Et du coup, vous ne faites rien. Et du coup, vous vous sentez mal de ne rien faire. Ça, c'est le verdict. En même temps, ouais, c'est tout ce qui me dit, cette carte. Ensuite, il y a le retour, mais à l'envers. Les choses, elles n'arrivent pas du coup. Les choses que vous attendez, elles n'arrivent pas. Les gens pour qui vous attendez, ils ne viennent pas. La relation que vous souhaitez déclencher, elle ne se déclenche pas. Le job que vous voulez avoir, progresser, avancer, vous n'arrivez pas. C'est verrouillé, c'est compliqué. Hein. Là, il y a de la complication. Il y a
Ouais. Il y a de la tristesse, il y a de la colère. Vous êtes énervé, vous dites, mais je voudrais y arriver, mais enfin, voyons, c'est pas la première fois, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir des correspondances. Alors pour moi, cette correspondance, ça va être les réponses à vos questions. Ça peut être aussi des prises en contact avec la personne de votre choix, la personne que vous aimez, là, de votre cœur, le choix de votre cœur, qui va rentrer en contact avec vous. Je sens aussi que vous allez recevoir des nouvelles administratives qui vont vous booster, qui vont vous donner un petit coup de... comme un petit électrochoc, comme un petit coup de boost pour déclencher un processus. Un processus qui va vous donner l'ouverture, qui va vous donner la clé de votre destin, qui va vous donner la direction, le chemin à suivre, la porte empruntée, la bonne clé pour la bonne serrure. C'est normal en fait que vous soyez en stand-by, que vous soyez tétanisé, paralysé, parce que là-haut en fait, on vous demande de travailler le côté générationnel, de travailler vos relations avec vos parents, de travailler la relation avec vos enfants, de travailler... Il y a des nœuds familiaux qui sont compliqués. On peut travailler sur votre généalogie et libérer des choses. Et si vous n'arrivez pas à avoir accès, il y a des méditations qui peuvent vous aider à libérer votre généalogie, libérer les choses. Même si ça ne passe pas par le mental ou par le « voici que j'ai fait mon arbre », ça peut passer vraiment sur le plan énergétique. Libérez ces choses-là. Intéressez-vous au schéma de répétition qu'il y a dans votre famille. Parce que c'est ça aussi qui vous tétanise, vous avez peur de commettre les mêmes erreurs. Mais je vous rassure, le fait que vous vous interrogez, le fait que vous posez ces questions, c'est qu'il y a déjà un autre niveau de conscience, il y a un autre niveau de compréhension, il y a un autre niveau de spiritualité, d'éveil, d'ouverture d'esprit, qui va vous permettre de transcender ces choses-là, de les dépasser, de les libérer, de les transformer, transcender, de les solder. Il y a des dettes aussi que je ressens, il y a des dettes karmiques, il y a des choses dans ce sens-là. Instabilité, à l'envers. Et donc du coup, vous êtes en train de traverser une phase, en tout cas pour juin, jusqu'au 10-12 juillet, vous allez traverser cette phase de doute, d'incompréhension, d'interrogation par rapport à cette sensation où tout bouge dans votre vie, où tout est en train de changer. Vous allez me dire, mais alors, vous allez m'annoncer qu'il y a de mauvais trucs comme ça? Non. Quand vous regardez une guidance, quand je vous donne les cartes, les informations que je reçois, je me suis demandé à quoi est-ce que ça me servait. Moi, j'avais vu 1 an et demi la mort de ma mère. On me l'a annoncé. Et j'ai rien pu changer. Du coup, j'étais en colère. Je disais, mais pourquoi on m'a donné ça? C'est quoi le but, en fait? De me faire souffrir en anticipation? C'est quoi la blague? Je me suis sentie très mal et je me suis déconnectée de tout ça. Et puis, en fait, le but, parce que plus tard, je fais un travail sur moi, des interrogations, bref, je ne vais pas vous faire ma vie. Et il y a des personnes qui m'ont dit, en fait, tu as ce don-là. C'est d'aider les gens, en fait, à leur faire comprendre les choses qui peuvent arriver, les énergies qui vont se présenter à eux, pour qu'ils puissent la vivre avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est vrai que moi, le deuil de ma mère, il a été fait, pas forcément dans son intégralité, parce que ça prend quand même du temps. Mais ça m'a permis quand même d'appréhender l'arrivée de sa mort d'une façon différente. Parce que je voyais les événements qui arrivaient petit à petit. Et tout ça, c'est pas pour vous effrayer, vous faire peur. C'est pour vous dire que là, même si vous avez l'impression que la lecture que je vous fais, vous dites « Oh, c'est trop négatif », je me suis engagée à être honnête, à vous dire ce que je ressens réellement. Je ne vais pas vous dire « Oh, il y a l'amour qui arrive, il y a l'argent, la santé, le bonheur, le succès, tout ce que vous voulez ». Je vous dis vraiment ce que je ressens. Et dans ce que je ressens là, c'est qu'il va y avoir une instabilité. Et donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand vous allez la vivre, quand les choses vont commencer à bouger dans votre monde, quand dans le travail, il va y avoir un petit pépin, quand dans votre famille, il va y avoir des petites choses, et vous dites, oh, mais elle m'agace, ma femme, mais mon mari m'énerve, ou mon compagnon, et mais la voiture, elle ne fonctionne plus, mais là, je viens de l'aspirateur, s'est arrêté. Bref, quand il va y avoir tous ces petits pépins, vous allez peut-être vous rappeler de ça, vous dire, c'est ok, c'est une période d'instabilité, vous allez prendre une respiration, on expire. Vous étiez prévenu, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, donc vous n'allez pas vous agacer. Vous n'allez pas épuiser votre énergie contre quelque chose que pour le moment on ne peut pas changer. Voyage, le voyage à l'envers. Pour moi, ça veut dire, la carte elle est inversée. Pour moi, ça veut dire que 1, le voyage va prendre du retard. Le voyage que vous souhaitiez faire, que vous avez programmé, va prendre du retard. 2, pour moi, ça veut dire que c'est aussi un voyage qu'on vous demande de faire, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. On est en train de vous demander d'aller voir, faire ces petits voyages, petits, mais ces voyages à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre ADN, de voir au niveau de votre généalogie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été problématique, qu'est-ce que je souhaite couper, qu'est-ce que je souhaite solder, ne plus en parler, que ça ne me poursuive plus. Parce que je me rends compte qu'il y a eu ça. C'est la même chose. Ma mère, mon oncle, ma tante, ma cousine, mon cousin. Et waouh, on a vécu la même chose. Je ne veux pas de ça. Et puis vous coupez avec ça. Et donc c'est d'aller faire ces voyages d'introspection pour dépasser les choses. Boomerang. Voilà le retour. Le retour, c'est quelque chose que je vois ici comme positif. Ça veut dire, ici, tout le travail que vous allez faire, toutes les démarches que vous allez mettre en place, toutes les choses que vous allez entamer, vous allez dire, voilà, ça, je vais couper. Ma dépendance affective, ça, j'arrête. Tomber sur des personnes qui ne me donnent, qui m'aiment pas à ma juste valeur, qui veulent juste profiter de moi, d'être toujours dans le sacrifice, dans le don, de ne pas avoir une place, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, d'être jugé. Toutes ces choses-là que vous avez travaillé, vous allez mettre de côté, ça va payer et vous allez avoir des récompenses qui arrivent vers vous. Donc cette période d'instabilité, ne vous agacez pas, ne perdez pas l'énergie là-dedans. Travaillez sur vous, travaillez sur votre généalogie, sur vos ancêtres, sur les blocages et les schémas de répétition pour dépasser ça, parce que vous allez récolter. Vous allez avoir des très belles choses. Et regardez la carte. On finit avec le changement. Tout ça, c'est un cycle qui va clôturer, qui va fermer. C'est comme quand il y a beaucoup de vent, il y a plein de feuilles qui vont tomber et vous dites, oh là là, mais ces feuilles-là, c'est une épuration qu'on fait. Et voilà, il y a des choses qui vont devoir partir, s'en aller, pour laisser la place au renouveau, pour laisser la place à des nouvelles énergies, à des énergies d'amour, à des énergies de créativité, de fécondité, d'abondance, de succès, de reconnaissance, de stabilité. Voilà ce qui arrive pour vous les vierges. Juin, c'est un peu compliqué jusqu'au 10, et ça finit par payer. Vous allez récolter. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a une transformation, il y a un changement qui se positionne pour vous. Mais je ne veux pas vous cacher. Voilà, je tiens à vous le dire. Que ça va être étape par étape. Et quand vous avancez un, vous allez reculer des 2 et ça va vous agacer. Ne vous agacez pas. Ok, je recule des 2 puis je ne peux plus qu'avancer des 4. Voilà. Voyez les choses plutôt comme ça. Donc, je vais vous donner... qu'est-ce que je vais vous donner oui, ok, je vais faire avec ça, avec mon oracle. Alors, les énergies pour les personnes, les signes, poissons, qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages complémentaires?